Et vous avez touché du doigt même l'institution qui a la plus grande capacité d'inscription, c'est les églises. L'église. Vous savez qu'il y a des églises ici où les fidèles ne votent pas. C'est-à-dire que c'est comme entre guillemets le là-bas. Ils ne votent pas. C'est d'ailleurs pourquoi on s'est demandé à un moment donné si on ne va pas rendre le vote obligatoire. S'il ne faudrait pas rendre le vote obligatoire au Cameroun. Leur donner des chiffres qui sont quand même qui sont assez curieux. Au Cameroun, on a une population autour de 29 millions. Les gens qui ont moins de 14 ans, ils sont de moins de 21 ans, ils sont 14 millions. Ça veut dire que ceux qui peuvent voter sont 15 millions. Ouais. Et maintenant, sur ces 15 millions, ceux qui sont inscrits sont seulement 6,7 millions. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 8,3 millions de gens qui peuvent voter, qui ne sont même pas inscrits sur le quartier Bavard. Voilà. Tous les jours, ça ne va pas. Les réseaux sociaux. Et sur les 6,7 millions-là, il n'y a que 3 millions qui vont aux urnes à peu près. Donc, on se retrouve, quand vous faites la somme vous faites la somme, on se retrouve en tout entre ceux, parce que sur les 6,7 millions, il n'y a que 3 millions qui votent. Donc, quand vous additionnez ceux qui ne sont pas inscrits et ceux qui ne votent pas, ils sont autour de 8, justement, ceux qui sont autour de 8,5 millions. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sur le quartier. Et vous avez dit que le président Paul Biya, il n'y a que 2 millions 500. Ça veut dire qu'il y a 4 fois près, parce que 2 millions, ça va à 10 millions. Donc, disons, il y a près de 4 ou 3 fois et demi, si on veut, de personnes qui peuvent aller faire basculer la balance, mais qui ne sont pas. Vous êtes sûr que dans ces chiffres-là, il y a des gens qui ne peuvent pas voter comment la recommandation qui a été lue dans le courrier là. Ils ont fait le plein. Ah, ils ont fait. Ils sont obéissants chez eux. Tous sont allés voter. Et même la vérité, c'est que les Camerounais ont cultivé un désamour pour les élections. La seule chose de faire que ça se reproduise, il y a 3 facteurs. Le premier, c'est que Elekam présente un visage de probité. C'est-à-dire que faire les listes électorales et les présenter à temps, les nettoyer pour enlever les cadavres et éviter les doublons, ça c'est d'un. De deux, Elekam doit, en son âme et conscience, je ne vais pas le calquer Elekam sur le conseil, sur l'organe en charge des élections au Sénégal, se présenter comme l'organe qui dit aux Camerounais, qui donne aux Camerounais la vérité sur les chiffres. Et enfin, que la loi électorale soit à hauteur en ce que chacun qui aille voter est au moins sûr que son vote sera pris en compte. Vous croyez que les 3 millions, les 2 millions que le chef de l'État, son excellence Paul Biya, a eu aux élections, si on s'en va les vérifier pour de vrai, c'est peut-être moins. Je vous rappelle qu'il y a des bureaux de vote ici pour avoir supervisé les élections pour le compte de l'UPC. Tu arrives dans un village, il n'y a que le chef et ses femmes. Mais la liste électorale porte plus de 350 noms. Tu restes là jusqu'à 14h. Au moment où tu t'en vas, on te sort 100%. Qui a voté? Non, mais ça c'est possible. Il n'y a pas que je te dis ce que j'ai vécu. Voilà. Alors vous voyez vous croyez qu'on va évoluer dans ce contexte comment? Les Camerounaises doivent s'inscrire sur les électorales, aller voter, suivre leur vote jusque là où ça va se voyer. Exiger qu'une technologie qui est à la portée de tout le monde, si elle est à la portée du Sénégal, elle devrait être à la portée du Cameroun, qu'on arrête d'insulter notre intelligence. On passe une semaine, 15 jours ici pour avoir des résultats d'élections qui sont disponibles ailleurs. Une tendance à la télé, même chose. Quand tu dis que Dakar est beau, on te dit que mais là-bas, pas Dakar, il y a quoi? C'est les mêmes toujours. Mais ils sont incapables d'un calcul purement élémentaire, alors que des docteurs en informatique, ils en foisonnent au Cameroun. Voilà. Il va pas mal, d'abord. Oui, j'ai entendu beaucoup de choses et c'est ce qui nous montre tout le découragement, en fait, tout le découragement que l'opposition camerounaise suscite auprès des électeurs. Donc voilà des gens qui sont en train d'appeler aux inscriptions sur les listes électorales, mais qui viennent sur des plateaux de télévision chaque soir faire le procès de l'organe électoral. Quand vous appelez à s'inscrire, vous faites le procès de l'organe électoral. Vous pensez que celui à qui vous demandez de s'inscrire vous regarde comment? Il regarde comment? Je vais l'appeler, s'il te plaît, je n'ai coupé personne. Non, je te coupe pas, mais je souhaite que tu me laisses parler. Vous avez dit trop de choses, je voudrais plus répondre. Non, vas-y. Voilà, donc je voudrais dire que des gens à qui vous parlez à la maison et qui vous écoutent, vous les mettez dans l'embarras et du coup, ils se mettent à faire une espèce de danse bafia. Heureusement pour nous, je suis bafia. Ils font un pas devant, ils font un pas en arrière. Ils hésitent et ça donne ce que c'est en train de donner. À un moment donné, si nos opposants sont sérieux sur la scène politique, il faut qu'ils aient un discours cohérent.
Vous ne pouvez pas dire, comme le grand frère Jean Dikame est en train de dire que vraiment tout ça c'est terminé, tout ça ça va finir, et en même temps, Béni nous dit, et les CAM, le RDPC, tout ça, il parle de procès verbaux. J'ai toujours dit à nos adversaires de l'opposition que, en réalité, dire que le procès verbal de l'ECAM fait foi, ce n'est pas dire que les procès verbaux qu'ils ont ne comptent pas. Hein. Ces gens-là, imaginez que autour de cette table, nous sommes 4 représentants de partis. Vous êtes l'ECAM. Vous avez votre procès verbal qui a ses données uniques. Nous, les 4, on a nos procès verbaux qui ont les mêmes données. On saisit le juge constitutionnel. Vous pensez que ça va passer comme ça? Le procès verbal de chaque parti, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Le procès verbal de chaque parti politique est censé lui donner la possibilité d'ester en justice, d'ouvrir le contentieux et de dire j'ai ce procès avec ces chiffres, ce parti A, cet autre parti A, cet autre parti A. Mais quand vous avez 26 000 bureaux de vote sur l'étendue du territoire et que vous n'avez même pas un parti qui montre 5 000 bureaux de vote, 5 000 PV, vous faites comment? Ils viennent au tribunal dire au juge constitutionnel j'ai gagné. Sur quelle base? Ils le disent sur quelle base? Ils contestent sur quelle base? Non, il faut qu'on soit sérieux. Si on admire l'opposition sénégalaise, disons que cette opposition a été une opposition sérieuse. C'est une opposition qui a travaillé depuis des années. Je vous rappelle que depuis 2020, Ousmane Sonko et l'actuel président qui sont sur le terrain, ils ont fait un travail titanesque pendant 4 ans. Vous ne pouvez pas venir à 1 an d'une élection et venir nous tenir ce genre de discours pour nous dire que ça n'arrivera plus jamais. Ce sont des choses qui n'impressionnent personne. Je voudrais continuer pour dire, le grand frère Jean Dikame a sorti une phrase tout à l'heure et j'ai dit enfin, ils connaissent leur réalité. Il dit, j'ai noté, ces gens ont peur que nous soyons plus nombreux, nous serons plus nombreux. Ces gens-là, professeur de français de mon état, sous-entendu, nous serons plus nombreux. Ils savent très bien à quelle enseigne ils sont logés. Ils savent très bien ce qu'ils pèsent sur la scène politique. Mais ils se disent que, comme il y a des plateaux de télévision et que ces plateaux ont des audiences assez larges comme la vôtre, ils peuvent venir et tenir des discours qui vont faire que les gens se disent « Ah, ils sont comme ci ou comme ça ». Non, il faut que les opposants camerounais aillent travailler sur le terrain, qu'ils ne pensent pas que les seules lacunes du RDPC, parce que beaucoup ont ça dans la tête, ils se disent « Ah, beaucoup de citoyens n'ont pas un accès suffisant à l'eau, à la lumière et autres, et pourtant ils vont voter opposition. C'est mal connaître l'électeur camerounais. Faites la sociologie électorale au Cameroun et vous allez vous rendre compte que un monsieur qui est dans une zone où il n'a pas l'eau de manière régulière, il n'a pas la lumière de manière régulière, vous venez lui mettre un bulletin, un bureau de vote là, il vous vote RDPC, allez lui demander pourquoi. Donc il faut faire la grammaire mentale de l'électeur camerounais. Il faut bien étudier pourquoi il vote RDPC. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais je vais vous dire que et tu dis qu'il n'a pas l'eau. S'il te plaît. S'il n'a pas l'eau, est-ce que vous qui êtes en face, vous avez géré des mairies, vous avez eu des députés, est-ce que vous lui avez donné le sentiment que s'il enlève ce aujourd'hui, il vous met, vous allez lui donner ce qui lui manque? Vous lui avez donné ce sentiment-là? Non, c'est pas un procès. Sois sérieux. Je vous ai écouté. L'électeur camerounais du 21e siècle n'est pas idiot. L'électeur camerounais réfléchit. L'électeur camerounais sait faire le choix entre le cancer et le choléra. L'électeur camerounais regarde. Je voudrais continuer en disant que quand vous dites tout à l'heure, quelqu'un a dit que le président de la République s'est fait élire par 2,5 sur... C'est pas nous, c'est les chiffres. Moi, dans ma famille, mes proches, mes amis, tous sont inscrits sur les listes électorales. Mais je vous dis qu'en 2018, en 2020, beaucoup ne sont pas allés voter, y compris mon épouse. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas allé voter? Et tu sais la réponse qu'elle me dit, elle me dit que de toutes les façons, vous allez gagner. Et tu sais pourquoi elle le dit? Ah, voilà. Elle sait qu'on va gagner. Et elle le dit pourquoi? Elle le dit parce qu'elle entend les discours sur les plateaux de télévision. Non, elle le dit parce qu'elle sait que je ne lui fais pas le procès. Je ne lui fais pas le procès. Elle me dit, non, ce n'est pas ça. Elle connaît que nous sommes forts et elle connaît que malheureusement en France il n'y a personne. Oui, c'est ça la vérité. Voilà. Charles Dikame, le RDPC pense que vous venez, vous réveillez un peu trop tard, que vous avez passé le temps à décourager les potentiels électeurs en disant bon voilà, et les CAM c'est une section du RDPC, le Conseil constitutionnel on est habitué à l'expression irrécevable, donc ça vaut pas la peine. Il comprend donc pas que, bon, d'être 12 mois avant l'échéance, l'année 2025, où il y aura la présidentielle et les 2 autres grands scrutins, que c'est à ce moment-ci que vous veniez vous réveiller. Ce sont ces termes. Je vais reprendre vos chiffres. Oui. Vous avez donné combien de votants à Paul Biya en 2018? 2 521 934 voix. D'accord. 41 moins 7, ça fait combien? Dans 34 ans, c'est 2 millions qu'il a eu. Et on doute des 1000, 2000 que peut inscrire le seul MRC.
parce qu'il y a d'autres partis sur le... Oui. Ok. Je pense que les téléspectateurs auront fait la part des choses. Qu'on arrête avec le charlatanisme. Ce dont il est question, c'est d'appeler nos concitoyens à plus de citoyenneté, justement. Nous y mettons la main à la pâte, comme beaucoup d'autres. Nous continuerons de le faire. Que les Camerounais ne se découragent absolument pas. Je serais tenté de reprendre ce qui était pour vous une supposition ou un postulat. Ces gens ont peur que nous soyons plus nombreux qu'eux. Et nous serons plus nombreux qu'eux. Et plus les jours passent, plus je suis convaincu que nous serons plus nombreux qu'eux. Qui dit plus nombreux, ils vont encore convoquer les mêmes arguments. Ils bénéficient des moyens de l'État que nous n'avons pas. Donc ils peuvent demander, déjà les sous-préfets sont leurs premiers vassaux, ils peuvent leur demander de surveiller chaque bureau de vote, mais nous comptons sur qui? Sur vous qui allez aller voter et qui resterez dans les bureaux de vote. Parce que cette fois-ci, ça ne prendra plus. C'est de ça qu'il est question. Charles, je reste avec vous. Vous dites ceux qui vont aller voter. J'ai pris la peine de prendre cet exemple pour que l'on comprenne. Inscrit en 2018 pour la présidentielle, 6 667 754. Votant, 3 500 000. Où sont passés 2 millions autres. Est-ce que 3 millions les gens peuvent certes s'inscrire, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, Charles. Les gens peuvent s'inscrire. Est-ce qu'ils iront, le jour du vote, accomplir leur devoir? Alors, devrions-nous mettre la charrue avant les bœufs ou devons-nous exiger à minima que les gens soient s'inscrivent d'abord et qu'à par la suite, qu'on les amène à aller voter? Voilà, très bien. C'est de ça qu'il est question. Dans un premier temps, c'est qu'ils aillent s'inscrire. Qu'ils soient tous titulaires de leur carte d'électeur. Une fois que cela sera fait, et eu égard à l'actualité fournie de chaque jour, de chaque semaine, d'ici aux prochaines échéances, je pense que chaque Camerounais sera convaincu de ce que son avenir est entre ses mains, et les jeunes en particulier. Pour cela, je fais confiance au RDPC. Les bourdes, ils nous en fournissent à satiété. Donc moi, je dis souvent communément aux gens au quartier qui me félicitent, ils me félicitent de dire quoi? De montrer ce qu'eux-mêmes voient tous les jours en sortant de chez eux, de ce que nous vivons tous, y compris eux-mêmes. Bon, alors c'est juste de la démagogie. Donc, je pense que telles que sont parties les choses, il n'y a plus besoin de grand-chose d'autre que cet élan qui est là aujourd'hui, porté par des gens que nous ne soupçonnions pas, que d'aucuns même que nous avons décriés, de qui nous avons réclamé d'être présents, sans qu'il n'y ait eu d'action quelconque. Je pense qu'ils sont en train de vivre dans leur chair la même chose que tous les Camerounais, et se disent, bon sang, il faut bien que je sois utile à quelque chose, qu'en partant je me dise, bon, j'ai au moins fait telle chose de par la portée de ma parole, de mon action, etc. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens sont étonnés qu'un Bendeka fasse une sortie pour demander aux gens. Mais c'est une injonction à la limite. Non, va t'inscrire. Oui, tout à fait. Et il s'adresse à son auditoire. Et cet auditoire qui est essentiellement jeune aujourd'hui devrait savoir qu'il fait partie de ceux-là qui, a déjà une trentaine d'années, étaient dans la rue pour revendiquer nos droits. Donc on n'oublie pas, au-delà de la chanson, ça a aussi été un militant et ça demeure un militant. Peut-être que l'opportunité ne s'offrait pas ces dernières années, mais il voit aujourd'hui qu'il est temps qu'il s'implique de nouveau. Donc ce n'est pas nouveau, il l'était déjà comme beaucoup d'autres, et ça va aller crescendo. Donc je veux dire, qu'on ne se laisse pas endormir par tout ça. J'ai entendu quelqu'un dire ici que rien qu'à Douala, ils avaient inscrit 1 400 000. Donc Douala avait inscrit plus que la fille aînée du renouveau. Non, c'est des foutaises. Et lui, c'est l'apôtre des mensonges et des chiffres erronés. Donc je rentrerai même pas là-dedans. Je dis une chose, l'ECAM commence à faire son travail. Le travail de l'ECAM, entre autres, depuis le 30 décembre, nous attendions de l'ECAM une liste. Elle n'a pas été donnée. Il y a sur le site de l'ECAM la possibilité, le droit de pouvoir consulter au jour le jour, de savoir dans quel bureau on est, etc. Ce site est, en tout cas cette rubrique, est inexistante. Pourtant, elle devrait l'être. Voilà le nombre de choses. Et il y en a comme ça beaucoup que nous devrions exiger de l'ECAM. Ce n'est pas un service qui nous rend. Ils respectent simplement leur cahier des charges. Et jusqu'à présent, ce cahier des charges n'est pas rempli. Nous, tous qui sommes ici, nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Je suis sûr que nous ne sommes pas les plus intelligents. Les plus jeunes que nous le font. On sait très bien ce que fait d'un portable un enfant de 4 ans aujourd'hui. On peut déjà, au domicile, chez soi, au lieu d'aller, comment dirais-je, subir l'adversité de quelqu'un qui s'est mal réveillé le matin ou à qui, quand vous venez demander de faire son travail, vous avez l'impression que vous l'avez sorti de son lit. Non, on peut le faire à partir de chez soi. Tout ça, ça fait partie des choses que nous devons exiger de l'ECAM et donc des suppôts du RDPC, tout simplement. Voilà. Charles Dicam. Et qui écrit? Charles Dicam. Vous appelez les partis politiques, les hommes de Dieu, les hommes de culture, appellent citoyens à aller voter.
Mais tout n'est pas là. Il y a une deuxième étape essentielle à s'inscrire. La deuxième étape, très importante, c'est de se rendre effectivement au vote ce jour-là. C'est ça, on peut t'inscrire. Lorsque je prends ces chiffres, 6 millions d'inscrits, 3 millions de votants. Donc près de 2 millions sont restés à la maison. Voilà un autre combat. Très bien. Deuxième combat. Cet autre combat peut être mené à partir du 1er septembre, peut-être même avant, mais je veux dire, il y a un temps plein pour le faire. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, jusqu'à ce qu'aient lieu les élections, effectivement. La même campagne que celle que nous sommes en train de faire, qui consiste à dire aux Camerounais, allez vous inscrire massivement, nous pouvons par la suite leur expliquer pourquoi aller voter et surveiller son vote est peut-être la chose la plus importante. Mais comme il fallait commencer par quelque chose, il fallait déjà commencer par s'inscrire. Pour ne pas vivre ce que Paul a dit tout à l'heure, là où des gens, au dernier moment, se mettent à courir. Non, je pense aussi que... Comme il a dit, si les listes ne sont pas affichées... Voilà. Mais voilà un nombre de raisons qui pourraient emmener les Camerounais et les partis politiques à refuser que les élections se tiennent. Ce sont des préalables. C'est l'annonce de nouveau. Ce sont des préalables. Ce sont des préalables. Si l'organe en charge de l'organisation des élections ne respecte pas son cahier des charges et qu'on le sait à l'avance, pourquoi attendre le contentieux? Pourquoi attendre Il a déjà créé un contentieux. Pourquoi l'attendre? Parce qu'ils ont utilisé des mots d'oiseaux. J'ai des amis qui sont toujours en prison depuis 3 ans pour des bêtises. Non, pourquoi attendre? C'est stopper donc ce processus à ce moment-là, tout simplement. Voilà. À la raison unique et simple que celui qui est en charge d'organiser ces élections n'en prend pas le chemin. Bien au contraire. Pourquoi? On préfère donc que les gens aillent contester par la suite, alors qu'on peut l'éviter? Non, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. De la même manière que la disponibilité des listes sur le net, aujourd'hui, n'est pas effective. On doit pouvoir déjà exiger ça. Mais cela montre une incohérence. Il a été... quelqu'un lui a porté plainte, non, au DG de l'ECAM. Nous allons suivre de très près. Il a porté plainte, il est comme au DG de l'ECAM. Au DG de l'ECAM. Il incarne quoi? L'institution qui est l'ECAM. Non, mais ça fait la quantième. En ses titres et qualités. Ah oui, voilà. Non, je ne minimise pas. Je dis que c'est la quantième plainte. Bon, ça veut dire que c'est une épée dans l'eau. C'est vous qui le dites. C'est toi qui le dis. Non, c'est vous qui le dites. C'est toi qui le dis. Au lieu de s'émouvoir avec nous, qui ne respectent pas ses propres lois, il dit, et les plaintes, ça fait quoi? Non, ça fait combien ce que je dis? Oui, mais et que le nombre importe peu. Vaut mieux peut-être demander à vos camarades qui sont dans les différentes juridictions de faire leur travail. Nos camarades, c'est de ça qu'il est question. C'est nos camarades qui sont dans les juridictions ou c'est les magistrats camerounais indépendants. Vous croyez en lorsqu'ils annulent les élections, ils demandent de reprendre. Pour me donner un cas tout à l'heure. Voilà. Vous voyez ces gens-là. Quand on fait ce genre de procès, est-ce que le citoyen écoute. Il me semble que c'est moi qui ai la parole. Très bien. Alors, je suis admiratif de ce qu'on arrive à faire à la part des choses lorsqu'il s'agit des juges, mais qu'on n'arrive pas à le faire de la part d'autres fonctionnaires. Ces autres fonctionnaires là ont forcément travaillé pour Paul Biya. Mais les juges, eux, sont indépendants. Merci, M. Abama. Les Camerounais auront compris également là-dessus. Ils auront compris à quelle allusion je fais. Comme quoi, la danse Bafia, pour l'instant, tu avances seulement, il faut penser à reculer aussi. Non, c'est très, très, très important. Et il faut profiter de cet engouement des Camerounais. Quelques minutes avant le journal, vous avez parlé de surveiller le vote. Qu'est-ce qu'on vous mettez dans surveiller le vote? Surveiller le vote, c'est comme partout ailleurs, être présent. Être présent jusqu'à la fin. Jusqu'au la fin de quoi? Jusqu'au décompte final, qui est public. Est-ce que c'est là où le problème? Ce n'est pas lorsqu'on est sorti du bureau de vote que tout se passe? Quand nous sommes 200 dehors à avoir lu que le candidat M. Abama a eu 4 et que le lendemain, non plutôt une semaine après, puisqu'ils sont incapables de compter 4 en 2 jours, vous n'avez rien eu. On se rend compte qu'il a 4 fois ce chiffre-là. Je veux dire, vous imaginez le nombre de poches de résistance qui se seront créées pour cela. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important que
chacun sache au sortir de son bureau de vote, puisque malgré que la loi ne le permette pas, mais elle ne le permet pas ailleurs aussi, ça n'empêche que de manière officieuse, on puisse savoir que à Douala 4, sur tous les bureaux de vote, quel parti est devant. On le saura. Merci. Et on le fera savoir, après on le sait. Et le résultat va beaucoup plus aider cette année. Merci.